Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TEN TV. Très heureuse de vous retrouver en ce samedi 14 mars au sommaire de ce soir. Une dispute de voisinage qui vire au drame à Amanahune, à Bora Bora. Le jeune Heyava est décédé une semaine après avoir été aspergé d'essence puis immolé avec son père. Dans le quartier, habitants et proches restent sous le choc. Danse, chant et jeunesse au rendez-vous pour le Heiva Taurea qui a célébré cette année sa 9e édition. 8 établissements de Tahiti et des îles se sont affrontés dans 3 délégations venues des archipels. La remise des prix se tient ce soir à Toata. Nous retrouvons notre journaliste Nicolas Pérez sur place. La jeunesse marquisienne aussi sous les projecteurs avec Miss Henua Enata 2026, un nouveau concours met en avant la beauté et la culture de l'archipel. Cette candidate participe à cette première édition. Et le compte à rebours est lancé pour le World Beach Pro Tour. À 2 semaines de la compétition, une trentaine d'athlètes se sont retrouvés aujourd'hui pour un tournoi de préparation avec une conférence de presse. L'occasion de peaufiner les derniers réglages avant le grand événement. Mais d'abord, ce drame à Bora Bora. Une semaine après les faits survenus à Amanahune, le jeune Heyava n'a pas survécu à ses blessures. Aspergé d'essence puis immolé avec son père lors d'une dispute de voisinage, il avait été bassané en France pour recevoir des soins. Dans le quartier, l'émotion reste vive et un appel au calme a été lancé. C'est un reportage d'Athéna Milcalm sur le récit de Nicolas Pérez. Heyava, évacué en France, n'a pas survécu à ses blessures. Il était reconnu dans son quartier pour sa gentillesse. C'est un jeune qui sera gravé dans notre esprit, toujours serviable, à aider tout le monde sans demander en retour. Et Heyava nous sera toujours... Enfin, aujourd'hui, on est sur le choc et puis on laisse la justice faire le travail. À l'annonce du décès, le quartier de Amanahune est sous tension. La famille appelle à l'apaisement. La famille m'a demandé ce matin du jeune, c'est de calmer parce qu'il y a eu encore un autre souci. Le bateau de l'auteur a été brûlé. Pour Sylvana, vice-présidente du Conseil des femmes de la Polynésie française, ce type de violence serait de plus en plus fréquent sur la perle du Pacifique. C'est un drame de quartier qui existe de plus en plus. Pas simplement ici, dans les autres quartiers, dans d'autres îles. Il faudrait certainement mettre en place des médiateurs pour activer, pour déjà désamorcer les violences des quartiers. La famille de Heyava attend le rapatriement de sa dépouille. Son père, gravement brûlé, est dans un état critique au CHPF du Taoné. Vous l'avez suivi dans notre édition d'hier soir, la situation reste tendue à l'OPT. Ce matin, les négociations ont repris avec de nouvelles propositions de la direction. Des propositions jugées insuffisantes par les syndicats mais que la directrice générale estime nécessaires pour l'avenir de l'entreprise. Les précisions de Sam Teinaure. Si je donne un accord sur ces points de revendication, ça veut dire qu'en contrepartie, je souhaite avoir un gel d'un certain nombre de choses, notamment des salaires et des primes. Tant que la situation du groupe OPT ne trouvera pas une aisance financière. La direction du groupe OPT a fait une contre-proposition aux syndicats qui tient compte de leurs revendications et de la réalité financière du groupe, dont le déficit s'élève actuellement à 1,7 milliard de francs. La principale difficulté du groupe est qu'il assure des missions de services publics déficitaires et que ses leviers d'équilibre financier tels la téléphonie mobile et Internet qui ont fortement chuté face à la concurrence. Ça nous a impacté sur notre chiffre d'affaires, c'est évident. Puis il faut également mettre en avant que le groupe OPT est présent partout dans les archipels éloignés, sur des bassins clients où c'est absolument déficitaire. Donc notre problématique du groupe OPT, elle est conjoncturelle. Donc nous avons un travail effectivement que nous menons avec le gouvernement pour mettre en place une DSP au titre des télécommunications, notamment sur la partie mobile et la partie data, mais également sur la partie bancaire, puisqu'il n'y a aucun opérateur bancaire qui souhaite être à Puka Puka, forcément. Donc nous faisons cette mission, mais à ce jour, nous n'avons pas d'aide en termes de subvention de fonctionnement de la part du pays, mais ce sont des discussions que nous menons actuellement avec le pays.
Les syndicats ont demandé ce matin à la direction de mieux définir les secteurs relevant d'une mission de service public et donc des salariés qui y sont affectés. Mais c'est ça qui n'est pas bien défini. Et du coup, il y a un mélange de genres et puis tous les ans, on se retrouve à se heurter à des problématiques qui ne sont pas la vraie problématique. Le public doit être pris en charge par la communauté et tout ce qui est privé. Il n'y a pas de souci pour les salariés. Problème, pour 2026, le pays a accordé au groupe OPT une subvention pour amortir le déficit créé par les missions de service public. Mais c'est dans cette enveloppe que les syndicats souhaitent ponctionner les avantages dus aux salariés, ce que la direction ne peut pas moralement accepter. On change de registre maintenant avec un événement qui célèbre la jeunesse et la culture des marquises. Miss Henua Enata 2026, c'est un nouveau concours de beauté organisé dans l'archipel. 7 candidates participent à cette première édition qui veut mettre en lumière les talents mais aussi la richesse culturelle marquisienne. Léa Gugelman était sur place pour nous présenter ces jeunes femmes. Maquillage, coiffure et manicure. En coulisses, les candidates peaufinent les derniers détails avant la présentation officielle de Miss Henua Enata 2026. Emilia, 23 ans, est la candidate numéro 7. Originaire de Hivaoa, l'étudiante en mathématiques voit cette aventure comme un défi personnel. J'ai déjà fait des concours de beauté quand j'étais au collège, mais c'est la première fois que je participe à un concours de beauté aussi grand que Miss Henua Enata. J'ai décidé de me présenter à cette élection pour me dépasser, pour gagner en élégance et en prestance, mais également pour renouer avec mes traditions et ma culture. Place au défilé. Elles sont 7 à participer à cette première édition. Toutes originaires des Marquises, elles portent avec fierté l'identité et la culture de leur archipel. À travers cette nouvelle expérience de Miss Henua Enata, j'aimerais apprendre un peu plus sur mon histoire, mes racines, d'où je viens, qui je suis. Je connais beaucoup de choses sur ma culture, mais j'aimerais davantage apprendre un peu plus à travers cette nouvelle expérience. Miss Henua Enata vise à aller plus loin qu'un simple concours de beauté et a des objectifs multiples. Faire rayonner les marquises au-delà des frontières de l'archipel et puis accompagner justement toutes les candidates et puis les futures candidates pour les prochaines éditions à vivre une expérience unique selon les valeurs qu'on défend. Nous avons décidé de mettre en avant la culture marquisienne et puis cet événement qui est Miss Henua Enata est notre premier événement. Rendez-vous le 30 avril au Parc Vere pour découvrir celle qui sera élue Miss Henua Enata 2026. Et en parlant des marquises, l'archipel était aussi représenté hier soir sur la scène du Heivataurea. Lors de la deuxième soirée du concours, le collège de Taiohae faisait partie des 4 établissements en lice, aux côtés de Pomare 4, Henri Hiro et Tubuai venus des Australes. Cette année, 8 collèges ont participé à cette 9e édition. La remise des prix se déroule en ce moment même à Toata. On rejoint tout de suite notre journaliste Nicolas Pérez sur place. Nicolas, bonsoir. Que pouvez-vous nous dire sur l'ambiance sur place ? Yoranamika, écoutez, alors la remise des prix n'a pas encore démarré, les gens viennent s'installer tranquillement, les sièges sont encore un peu vides pour tout vous dire, mais on voit des bus arriver et ça ne serait tardé que Toata soit en ébullition. Effectivement, comme vous le rappeliez, beaucoup d'élèves venus des îles sont présents, dont les marquises qui ont... pour la 4e fois c'est la 4e fois effectivement qu'ils sont présents sur le Heivataurea. Le Heivataurea qui, au-delà en plus de la culture qu'ils mettent en avant de tous ces archipels, est aussi un outil éducatif pour tous ces collèges qui font appel à plusieurs disciplines, le français, la danse, le sport, la musique, c'est vraiment est très complet. Et comme va nous témoigner cette professeure venue tout droit des îles Marquises, Leïsa Dean, professeure donc de langue marquisienne et référente au collège de Taiohae au niveau de la culture. Déjà Leïsa, c'est quoi l'ambiance Quelle est l'ambiance au niveau de cette délégation ? 55 personnes dont 47 enfants. Je me doute que l'ébullition et l'attente doit être difficile. Alors mes élèves sont très confiants parce que pour eux, ils sont déjà vainqueurs. Ce projet leur a permis de venir jusqu'ici et présenter notamment leur production.
parce que c'est eux en fait qui ont été les auteurs, les compositeurs, qui ont créé ce projet en partant en fait du thème le parcours initiatique d'un enfant marquisien. C'est un thème qui parle d'eux-mêmes, voire de tous les enfants de la Polynésie, qui raconte en fait le départ d'un enfant vers la grande école. Notamment, nous, on a des élèves de Wahuka, de Wapo, des 6 îles en fait, qui viennent à l'école à Nukuhiva. Donc c'est une grande difficulté déjà pour eux de venir jeunes à Taiohae, se séparer de leur famille, de leur confort, de leur terre propre, enfin de chez eux. Et donc notre chef d'établissement, Madame Letty Soun, qui est arrivée il y a 2 ans, a vu ces difficultés que rencontraient nos élèves. Et donc a eu cette belle idée de faire valoir nos élèves au travers de ce thème. Et nous avons commencé en fait par mettre en valeur la culture avec les élèves de l'internat, parce que c'est généralement ce sont les élèves des îles qui restent à l'internat. Et donc pour les amener en fait à bien vivre au sein de l'établissement, on a quand même mis en place des activités culturelles, notamment des danses. Et puis aujourd'hui, c'est un projet pédagogique, un projet d'établissement aussi. Ce n'est pas terminé. Le 5 juin, tous les élèves du collège CETAD se verront vivre ce thème-là au sein de la population. Alors comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que ce projet, c'est quand même assez fastidieux pour un collège, ne serait-ce que pour l'aspect trésorerie, l'aspect montage. Mais derrière tout ça, en fait, il y a aussi une ouverture au monde, en fait, se confronter à d'autres cultures, des îles, etc. C'est important aussi pour vous de diffuser ce message auprès de vos élèves. C'est cette ouverture vers le monde, même si c'est difficile d'y accéder, de ce déracinement. C'est quand même important, en fait, de montrer à ces élèves que tout est possible. Bien sûr, parce que comme le thème le précise, après sa scolarité sur les Marquises, l'élève se doit de venir sur Tahiti. Donc là, ça va à une échelle un peu plus grande. Et donc, dès le départ, on les prépare en fait à devenir autonomes, à devenir responsables, et surtout cette ouverture du monde justement va leur permettre en fait de bien vivre à l'avenir. C'est notre objectif. Bon, en tout cas, à quelques minutes de la remise de ces prix. Alors, on sait que le collège de Taiohae n'est pas un inconnu en fait dans le palmarès du Hei Vataurea. Vous espérez égaler en tout cas ces précédentes performances? Si on peut faire mieux encore, c'est déjà bien, oui. Après, notre participation au Heiva, c'est déjà gagné. Nos élèves sont conscients. Ils sont vainqueurs déjà d'arriver sur la place de Toata, qui n'est pas donnée à tout le monde. Et donc, oui, voilà, moi je reste confiante et je félicite déjà mes élèves et mes collègues qui ont quand même contribué à ce travail. Et évidemment, la population de Nukuhiva. Je voudrais remercier aussi le conseil municipal qui nous a aussi aidés financièrement, le ministère de l'Éducation, de la Culture, voilà. Merci Leïsa, d'avoir participé en tout cas à ce petit moment. On souhaite également à tous les parents en fait, de tous ces enfants, de suivre ce live en direct sur notre page Facebook, et on leur souhaite un bon spectacle, et en espérant que le collège de Taiohae soit un grand vainqueur, pourquoi pas. Merci beaucoup Nicolas Pérez et Matai Horei à la caméra. On reste dans le mouvement, mais cette fois sur le sable. À 2 semaines du tournoi du World Beach Pro Tour, le beach volley monte en puissance au Fénois. Une trentaine d'athlètes étaient réunis aujourd'hui pour un tournoi de préparation et une conférence de presse. Objectif, affiner les automatismes avant ce rendez-vous international. Oriane Otefao les a suivis. Sur le sable, les échanges s'intensifient. Services puissants, plongeons en défense, communication constante, les automatismes se mettent en place. Au total, 30 équipes internationales sont engagées. La concurrence sera forte, notamment avec les pays d'Europe, l'Australie, le Japon ou encore la Nouvelle-Zélande. L'année dernière, on avait eu la Norvège, l'Ukraine et les Allemands et les Américains, avec les Allemands aussi. Et cette année, quand je regarde les points,
c'est la Norvège qui est tout en haut du classement. Et je pense que c'est la paire favorite. Face à ce niveau relevé, 3 équipes tahitiennes tenteront de se faire une place. Particularité, la majorité des joueurs locaux viennent du volleyball en salle et sur le sable, les repères changent. C'est un défi, c'est un challenge pour nous tous, tous les 3 paires. C'est un défi qu'on s'est donné au moins d'aller chercher un match, déjà pour commencer, et pourquoi pas le tournoi. Un tournoi qui servira aussi de test grandeur nature avant les Jeux du Pacifique de l'année prochaine, avec arbitres, bénévoles et officiels déjà en conditions réelles. Alors chaque volontaire ont leur tâche spécifique. Donc tu as des juges de ligne, donc j'ai un staff pour ça, j'ai un staff pour les racketteurs, éventuellement les ramasseurs de balles. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a nos R1, R2, c'est les arbitres 1 et 2. Les marqueurs, c'est l'arbitre 3 avec l'assistant marqueur. La World Beach Pro Tour se disputera du 30 mars au 2 avril au jardin de Paufey. Une occasion pour les joueurs locaux de se mesurer au niveau international et pour le public de découvrir le spectacle du beach volley mondial au cœur de Papeete. Avant de clore ce journal, une excellente nouvelle pour le surf polynésien. Kaolivast est sacré champion des Challenger Series et se qualifie pour le World Tour, une performance historique. Accompagné de Tia Zebrowski, il rejoindra Vahine Fierro pour la première étape du World Tour le 1er avril 2026 en Australie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez votre émission Waves suivie de The Voice avec la 3e soirée des auditions à l'aveugle. Et attention, parmi les candidats, un jeune Tahitien viendra essayer de convaincre le jury. Plus tard, dans la soirée, le retour de l'OFC Pro League 2026 avec le match Bula Boys vs Tahiti United à suivre en direct sur TNTV et en streaming sur TNTV+. Et n'oubliez pas, demain, la chaîne déploie un dispositif éditorial exceptionnel afin de vous faire vivre le premier tour des municipales. Une grande soirée électorale à suivre à partir de 18h en direct, mais aussi en streaming sur TNTV+, et sur nos pages Facebook TNTV et TNTV News. Belle soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.